Alors, j'ai commencé à écrire cette œuvre quand j'ai voyagé en train à l'Europe. Et après ça, nous avons rencontré avec Luca et Dionysios dans les camps. Et nous avons travaillé beaucoup de temps sur le matériau. Pour Arnaud, c'était une année de recherche, en fait, ce concerto. Quand il a décidé d'écrire pour hautbois et orchestre, il ne connaissait pas, ou très très peu, le hautbois, finalement, comme instrument. Mais encore moins comme instrument qu'on peut utiliser avec de l'électronique. Donc, en fait, tout le travail avec lui, ça a été de l'accompagner dans sa recherche, de manière à ce qu'il puisse écrire l'œuvre qu'il avait envie d'écrire, mais qui puisse correspondre à mon instrument, avec son histoire, à la fois organologique, musicale, et l'héritage, en fait, qu'il y a derrière. Le voix, c'est un instrument qui est très concentré à niveau timbrique. Et ma idée, c'était de vraiment créer un électronique qui peut être écouté presque comme une voix. Et l'idée, c'est vraiment de faire un électronique invisible où nous ne pourrons pas savoir qu'est-ce que nous écoutons. Alors, le défi technique principal, c'était d'augmenter les possibilités sonores du hautbois au travers de l'électronique, notamment sur toutes ces textures sonores qu'on a travaillées dans ces nouveaux modes de jeu, notamment à partir des multiphoniques, et il cherchait à accompagner ça avec l'électronique aussi, de manière à augmenter la fluidité, en fait, entre l'instrument soliste et l'orchestre. Heureusement, on a Dionysios qui est au mix, justement, et aux électroniques, qui est en fait aussi un musicien à part entière de cette œuvre, en déclenchant, en accompagnant. On s'est beaucoup joué les parties avec Dionysios, de manière à synchroniser tout ça de la manière la plus fluide et la plus naturelle possible.